Amen, amen. Nous aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. Ok. Nous allons partager un peu la parole du Seigneur après avoir adoré. Et le Seigneur va nous faire du bien. Ce soir, le Seigneur me met à cœur de parler d'un thème que j'intitule « Soyez toujours joyeux ». Et nous allons comprendre l'importance de la joie dans la vie d'un chrétien. Pourquoi Dieu veut que nous soyons toujours joyeux, en tout temps joyeux. C'est vraiment une clé, la joie du Saint-Esprit, en fait. Premièrement, nous allons prendre Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Le thème du message, c'est « Soyez toujours joyeux ». Et nous prenons Galates, chapitre 5. Le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. On dit le fruit de l'esprit, c'est premièrement l'amour et ensuite la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Amen. On dit le fruit, donc on dit un fruit. Un fruit, c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est un seul fruit. Mais dans ce fruit-là, il y a plusieurs parties. Donc c'est comme une orange qu'on a coupée en plusieurs morceaux. Donc, on dit le fruit de l'Esprit, c'est premièrement l'amour, la joie. C'est-à-dire que, on va dire, la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Parce que le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas le don. C'est deux choses différentes. Le don, c'est la manifestation, on va dire, de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme. Donc, au niveau par rapport à la puissance de Dieu, pour témoigner de la puissance de Dieu. C'est ça les dons spirituels. Maintenant, le fruit du Saint-Esprit, c'est au niveau de l'âme, en fait, que ça agit, le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit produit dans l'homme, la transformation intérieure que le Saint-Esprit produit dans l'homme, en fait. Donc, premièrement, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il vient déposer l'amour. La Bible dit dans Romains chapitre, chapitre 8, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans Jésus, on ne connaissait pas Dieu, on ne connaissait pas l'amour, en fait. On était tous des païens et la Bible dit que chacun de nous suivait sa propre voie. C'était œil pour œil, dent pour dent. Donc, on suivait nos lois, on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait pas l'amour. Quand quelqu'un me faisait du mal, on lui rendait aussi le mal. Mais en Jésus-Christ, Jésus, quand il est venu, il va nous enseigner l'amour. Il va dire que si quelqu'un te gifle sur une joue, tends-lui l'autre joue également. Si quelqu'un te demande 1000, donne-lui 2000, donne-lui 10 000. Donc Jésus amène une autre doctrine en fait. Et on voit que dans ce fruit-là, après l'amour, c'est la joie. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Dans le fruit du Saint-Esprit, après l'amour, c'est la joie. Donc la joie du Saint-Esprit a une importance très, très, très capital pour le chrétien. Donc, dans le fruit du Saint-Esprit, le premier, on peut dire, le premier élément qu'il faut avoir dans notre cœur, dans notre âme, c'est l'amour. Vous voyez? Parce que l'amour soutient tout. L'amour de Dieu soutient les dons. Bon, je vais dire ça autrement encore et vous allez mieux me comprendre. Dans Éphésiens, pas Éphésiens, 1 Corinthiens 12, on nous parle des dons spirituels. On nous parle
des ministères, on nous parle des miracles, des signes, ainsi de suite, dans 1 Corinthiens 12. Maintenant, les dons de Dieu, le ministère que Dieu donne également, ou les miracles, ce qui soutient, ce qui porte les miracles, ce qui fait que le chrétien excelle dans les dons, dans le ministère ou dans la manifestation, l'exercice des dons, ou que le chrétien même garde, où il va bénéficier, il va profiter, il va vivre les miracles de Dieu, c'est le fruit du Saint-Esprit dans l'homme. Vous voyez, c'est pour cela Paul va dire dans 1 Corinthiens 13 que je peux avoir le don même de déplacer les montagnes, la foi de déplacer les montagnes. Je peux parler toutes les langues. Vous voyez, je peux avoir le don de guérir tous les malades qui existent sur la terre. Mais si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire que si je n'ai pas le fruit du Saint-Esprit, je ne suis rien en fait. Donc, un ministère, un homme qui a le ministère de Dieu, s'il ne travaille pas pour avoir le fruit du Saint-Esprit, son ministère n'ira pas loin, son ministère n'aura pas d'impact. Un chrétien qui n'a pas le fruit du Saint-Esprit également, qui ne travaille pas pour manifester le fruit du Saint-Esprit en lui, également, il aura du problème pour bien avancer en fait. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu que le Saint-Esprit vient déposer en nous. Alléluia. Amen. Et la première partie ou le premier composant de ce fruit, c'est l'amour. Mais on voit que après l'amour, qu'est-ce qui vient? C'est la joie. Alléluia. Amen. C'est la joie qui vient en fait. Donc, l'amour est importante, mais la joie aussi est importante. On voit après la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, qui est aussi la foi, il y a la douceur, il y a la tempérance. Vous voyez? Donc, la joie est très importante. La Bible nous dit dans Néhémie chapitre 8, regardez Néhémie chapitre 8, pourquoi la joie occupe la deuxième position dans le fruit du Saint-Esprit. Regardons Néhémie chapitre 8, le verset 10. Vous allez voir avec moi, la joie a une importance très capitale. La joie, c'est une partie du fruit du Saint-Esprit. La joie, c'est en fait un deuxième élément du fruit du Saint-Esprit. La deuxième chose que le Saint-Esprit produit dans l'âme de l'homme, du chrétien, en fait, d'un enfant de Dieu, c'est la joie du Saint-Esprit. Parce que, vous allez comprendre avec moi, prenons Néhémie chapitre 8, verset 10. Néhémie chapitre 8, le verset 10. On va prendre Néhémie chapitre 8, verset 10. Néhémie chapitre 8, verset 10. Voilà. Néhémie chapitre 8, le verset 10. On dirait que tu peux nous lire si tu as trouvé. Lisons la parole de Dieu dans Néhémie 8, le verset 10. Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Amen. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et nous le chantons souvent, nous le proclamons souvent, nous le disons souvent dans nos assemblées que la joie de l'Éternel est notre force. Vous voyez, la joie de l'Éternel, la joie de Dieu en nous est une force en fait. La joie que le Saint-Esprit nous donne est une force. C'est une force en fait. Oh my God, je ne sais pas comment je vais le dire. Parce qu'un homme qui est enfant de Dieu, même dans les épreuves, dans les combats, dans les souffrances, dans les difficultés, il doit toujours avoir la joie. C'est salutaire, c'est une force en fait. Vous voyez, pourquoi la joie est une force? La Bible nous dit que dans Proverbes chapitre 15, regardons Proverbes chapitre 15.
Proverbe chapitre 15 nous dit qu'un cœur joyeux, Proverbe chapitre 15, le verset 13. Proverbe 15, le verset 13. La Bible dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Vous voyez, l'esprit est abattu. L'état de notre esprit est reflété par notre visage, par l'aspect de notre visage. Un cœur qui est joyeux, ça fera en sorte que l'esprit, en fait, le visage de la personne est serein. Un visage qui est joyeux, qui est ouvert. Un visage qui est attrayant, qui est rassurant. Alléluia. Vous voyez, quand quelqu'un a un visage rayonnant, rassurant, quand tu le regardes, tu es rassuré, tu es apaisé. Vous voyez, notre Dieu, pourquoi Dieu, les hommes, ils ont toujours, en fait, les gens qui ont croisé le chemin de Jésus, ils ont toujours ce désir-là de s'approcher de lui. Pourquoi notre Dieu attire? C'est parce que son visage est rayonnant. On le voit dans Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean va avoir une grande vision et il va voir le Seigneur Jésus, il va décrire quelqu'un qui avait un visage qui brillait comme le soleil. Vous voyez? Donc on le voit même dans Daniel, quand lui aussi il a eu la grâce d'avoir cette vision, de voir les anges. Ils ont le visage est rayonnant, rayonnant de lumière, mais rayonnant aussi de joie. Parce que la joie est comme une lumière, en fait, qui éclaire le visage. On a lu, là, on a dit dans Néhémie 8 que la joie de l'Éternel est notre force. Et pourquoi c'est notre force? Parce que un cœur joyeux, en fait, rend le visage serein. Donc, le cœur est comme une lumière qui vient éclairer le visage. Mais quand le cœur est triste, le visage est abattu. Le visage est assombri. Vous voyez? Or, notre Dieu est un Dieu de lumière. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Et notre Dieu est capable de tout. Notre Dieu, rien n'est impossible à lui. Notre Dieu, rien n'est au-delà de lui. Notre Dieu, rien ne peut se passer sans que notre Dieu ne soit au courant, qu'il ne soit l'auteur, qu'il ne le permet. Rien ne lui échappe. Même les combats, les difficultés. Même quand l'ennemi nous attaque, Dieu est au courant. Dieu le savait. Alléluia. Et il peut le permettre également pour que nous puissions également nous approcher davantage de lui. Donc ce que Dieu veut que nous ayons, le deuxième élément que le chrétien doit travailler, l'un des deuxièmes points qui fait que, en fait, on reconnaît que cet homme est un enfant de Dieu, c'est la joie. La joie en tout temps. Même si on te combat, même si on te traite de tous les noms, même si on t'insulte, même si on t'a fait du mal, mais ne perds jamais ta joie. Alléluia. Amen. Oui, ne laisse pas ton cœur s'assombrir. Ne laisse pas ton cœur être rempli, envahi par la tristesse. La tristesse, en fait, n'est pas une bonne chose. L'abattement du cœur n'est pas une bonne chose. Même la science, on le voit. Il y a certaines maladies, on les voit dans les hôpitaux. Il y a certaines personnes qui guérissent. Ce n'est pas à cause des médicaments, mais c'est la joie. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux depuis des années, des mois, mais juste parce qu'un jour, il y a eu un monsieur, quelqu'un qui est venu et qui a procuré la joie dans le cœur du patient, du malade. Le malade, après quelques jours, il est guéri. On voit des personnes qui sont abattues, attristées par la maladie, mais parce qu'ils ont reçu une bonne nouvelle. Vous voyez, ils ont reçu une bonne nouvelle, alors cette bonne nouvelle amène la joie dans leur cœur et du coup, ils sont guéris. Donc, la joie est une lumière. La joie éclaire le visage de l'homme. La joie éclaire l'esprit de l'homme. Un cœur qui est joyeux, c'est un cœur, en fait, un cœur qui est joyeux, ça amène un visage rayonnant, un visage serein. Un visage qui n'est pas, quand on dit serein, ça veut dire aussi un visage qui n'est pas peur, qui n'est pas paniqué. Vous voyez, quelqu'un qui a un cœur joyeux, c'est quelqu'un, on ne peut pas dire que quelqu'un déjà il a la paix s'il n'a pas la joie. C'est pas possible. Si tu as la paix, avant d'avoir la paix, il faut avoir d'abord la
joie. Vous voyez? Et avant de dire j'ai la joie, il faut avoir l'amour. Donc, quand tu as l'amour, il faut être joyeux, tout le temps joyeux. Retenez ce soir, Dieu veut que nous soyons tout le temps joyeux, dans le malheur ou dans le bonheur. Vous voyez, peu importe les situations, qu'on soit toujours joyeux, parce que la joie est une force. Un chrétien qui n'a pas la joie, il aura du mal à manifester la foi. Or, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et j'ai expliqué tout à l'heure que le don du Saint-Esprit, en fait, le fruit du Saint-Esprit plutôt, soutient les dons. Donc, un chrétien qui n'a pas la joie, il aura du mal même à entendre le Saint-Esprit, à entendre Dieu, à écouter Dieu. Je ne sais pas si... J'essaie vraiment d'expliquer tout ça pour que chacun comprenne. Le mystère au niveau... Je prends juste les dons spirituels pour bien expliquer. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses. Même beaucoup de prédicateurs. Mes chers amis, en fait, le don du Saint-Esprit que nous avons, les 9 dons dont la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 12, ces 9 dons-là, pour bien les manifester, il faut avoir la joie. Par exemple, si je suis un prédicateur et je suis en train de prêcher, mais je suis en colère, je ne peux pas entendre Dieu. Ou Dieu va me parler, mais je ne vais pas entendre. Vous voyez? Parce que mon cœur n'est pas joyeux. Et le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça, en fait. C'est pour ça, c'est un deuxième élément dans le fruit du Saint-Esprit. C'est très important pour un chrétien d'avoir toujours la joie. La joie, c'est une force. Vous voyez, la joie, ça donne la victoire. La joie, ça donne la guérison. Ça amène Dieu à agir. La joie nous permet aussi de pouvoir exercer notre foi même dans les difficultés. Vous voyez? Donc, c'est très très important de connaître, de comprendre ça et de travailler, d'être toujours joyeux. Dis avec moi ce soir, moi je veux être toujours joyeux. Moi je veux être toujours joyeuse. Oui. Parce que la joie de Dieu, mon frère, ma soeur, est ta force. Regardez avec moi encore Proverbe 17. Toujours dans Proverbe 17. Proverbe 17, le verset 22. Seigneur, merci, oh Dieu. J'ai dit que la joie, ça mène la guérison. Regardez Proverbe 17, verset 22. La Bible dit quoi? Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est mieux que les médicaments, les Doliprane, toutes ces choses que nous prenons. Un cœur joyeux. C'est très important d'avoir un cœur joyeux. Dans une maison, il faut qu'il y ait la joie. Dans une famille, il faut qu'il y ait la joie. Entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, il faut qu'il y ait la joie. Vous voyez, je ne peux pas dire que je suis un chrétien, mais dans ma maison, je ne peux pas rigoler avec ma femme ou avec mes enfants. Vous voyez, je ne peux pas dire que je suis une chrétienne, mais moi, je suis chien méchant ou chienne méchant. Je ne peux pas rigoler avec mes enfants ou je ne peux pas, voilà, m'amuser, faire des jeux, vous voyez, avec les enfants. C'est très important la joie, mes chers amis. La joie, dans une maison, on dit que un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, un esprit qui est abattu, ça amène la maladie. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça dessèche les eaux, ça veut dire ça amène la maladie, ça amène le dessèchement. Vous voyez? Ça amène la maladie dans les os. Donc, quand on parle des os, on voit ce qui est intérieur à l'homme, en fait. Vous voyez, on parle des os, c'est parce que les os, c'est ce qui est dans l'homme et qui soutient le corps de l'homme. C'est parce qu'il y a des os dans notre corps que nous pouvons tenir debout. Vous voyez, donc s'il n'y a plus les os, on va s'écrouler. Et donc, un cœur qui est abattu, en fait, il dessèche les os. C'est-à-dire que le cœur qui est abattu, il ouvre des portes à la maladie pour attaquer même nos organes. Il ouvre des portes à l'ennemi même pour attaquer nos familles, attaquer nos biens, attaquer notre héritage, attaquer la bénédiction de Dieu dans nos vies. Je ne sais pas si vous êtes en train de bien comprendre. Un cœur qui est abattu,
en fait, même si l'ennemi veut attaquer, il ne va rien savoir. Parce qu'il est abattu, il est attristé, il est en colère. Vous voyez? Et un cœur qui est comme ça, il ne veut rien savoir. Mais un cœur qui est joyeux, en fait, Dieu va mettre la paix. Un cœur qui est joyeux, il va entendre Dieu. J'insiste beaucoup sur ça. Un cœur joyeux entend facilement Dieu. Vous voyez? Donc, il faut se coucher la nuit avec la joie. C'est pour ça, d'ailleurs, la Bible dit aussi non, en fait, la Bible dit, ne vous mettez pas en colère. Ça, c'est un point. Et que si vous vous êtes mis en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, n'allez pas dormir avec la colère. N'allez pas dormir avec un cœur abattu. N'allez pas dormir avec un cœur, donc, attristé, quoi. Parce que dans cet état-là, c'est difficile que Dieu vous parle. Même dans les songes et les rêves. Peut-être que tu as un don de prophétie. Peut-être que tu as une grâce prophétique. Peut-être que Dieu, il veut t'utiliser beaucoup dans les songes, dans les rêves. Peut-être que Dieu veut beaucoup te parler dans des songes. Peut-être que Dieu veut beaucoup te visiter. Mais comme, en fait, tu es une personne, ou je suis une personne qui, tout le temps abattue, tout le temps colérique, vous voyez, je m'en fous même quand je vais me coucher, je me couche comme ça en colère, eh bien, Dieu peut venir me parler, mais mon esprit n'est pas disposé, je ne vais pas entendre. En fait, donc la joie, en fait, c'est un bon remède. La joie est un remède, mes chers amis. La joie amène la guérison. La joie amène la délivrance. La joie amène la liberté. La joie amène même l'intelligence. La joie permet même de bien comprendre les choses facilement, de capter. Vous voyez, la joie nous permet d'écouter Dieu, en fait, d'exercer les dons du Saint-Esprit. La joie. C'est important, mes chers amis, de chercher à toujours avoir la joie dans notre cœur. La joie, ça donne un visage serein. La joie, c'est un remède, un bon remède contre la maladie, contre les attaques de l'ennemi même. La joie nous permet d'exercer facilement notre foi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est important, mes chers amis, d'avoir toujours la joie dans notre cœur. Et on va regarder encore une autre importance. Prenons Cantique des Cantiques, chapitre 3. Regardons Cantique des Cantiques, chapitre 3. Le verset 11. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Regardez. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Cantique des Cantiques, chapitre 3, le verset 11. La Bible dit, sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Vous voyez, Dieu l'a couronné, on a dit sa mère, en parlant du roi Salomon, sa mère l'a couronné donc d'une couronne royale, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Donc le jour de ses fiançailles, c'est le jour de la joie de son cœur. Alléluia. Amen. Mais ici, le roi Salomon est l'image de Christ pour nous chrétiens. Parce que ce texte, c'est vrai, on parle du roi Salomon, mais Salomon est mort. Donc, c'est écrit, ce n'est pas pour le roi Salomon que c'est écrit. C'est pour nous chrétiens. C'est pour nous enseigner que ces textes sont écrits. La Bible dit que les choses qui ont été écrites, elles ont été écrites pour nous enseigner. Vous voyez? Et donc, ici, dans ce texte qu'on vient de lire, dans Cantique des Cantiques, le chapitre 3, le verset 11, déjà, on sait que le livre de Cantique des Cantiques, ça parle beaucoup des amoureux, en fait. Salomon, c'est beaucoup plus pour exalter son amour pour, donc, sa fiancée, pour comment on appelle, oh Seigneur, merci, pour sa bien-aimée, vous voyez. Donc, on sait que, bon, sa bien-aimée, c'était la reine de Séba. Mais, en gros, Salomon, il exalte son amour pour sa bien-aimée. C'est l'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée. Et ici, dans Cantique des Cantiques, le chapitre 3, le verset 11 qu'on a lu, ici, le bien-aimé, c'est Salomon. Mais c'est l'image de Christ, vous voyez. Et sa fiancée, donc, qui est la bien-aimée de Salomon, c'est l'image de l'Église. Vous voyez. Et on dit que on a donné une couronne
à Salomon le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Or, la Bible nous dit, Paul va dire dans 2 Corinthiens 11, il dit, souffrez, parce que je vous ai fiancé comme une vierge pure. Je vous ai fiancé. Paul dit aux chrétiens que vous êtes fiancés. Je vous ai fiancé comme une vierge pure à un seul époux. Regardez, nous allons prenons 2 Corinthiens 11 pour le lire et vous allez voir. Et retenez ce texte, on parle de fiançailles et on dit que le jour des fiançailles, c'est le jour de la joie du cœur du fiancé. Alléluia. Regardons 2 Corinthiens 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11? Hosanna à Jésus, Hosanna à toi Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Paul dit ceci. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez, Paul dit, je vous ai fiancé, moi Paul, par mon ministère, par l'évangile, je vous ai fiancé, vous les chrétiens. Donc, à un seul époux. Vous voyez? Et nous sommes l'époux, l'épouse plutôt de Jésus. Parce que ici, le fiancé, c'est Jésus. La fiancée, c'est l'Église. Vous voyez? Jean-Baptiste va dire que, en fait, que l'ami de l'époux qui voit l'époux, il se réjouit. Vous voyez? Et que, en fait, il dit, celui à qui appartient l'épouse, ce n'est pas l'ami de l'époux. Mais l'épouse appartient à l'époux. Vous voyez? L'ami de l'époux vient pour annoncer que l'époux arrive. Mais celui à qui appartient l'époux, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, c'est Christ. Vous voyez? Et nous sommes cette épouse. L'épouse que Dieu a préparée pour son Fils, pour Jésus. Et actuellement, aujourd'hui, en tant que chrétien, l'Église est dans une phase de fiançailles. Donc, c'est le jour de joie de notre époux. Comme Salomon. Le jour de joie de Salomon, c'est le jour de ses fiançailles. Vous voyez? Donc, le jour de joie de notre Jésus, de notre Seigneur, il a déjà pleuré à la croix de Golgotha. Il a pleuré, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ton maître, ton Seigneur, ton roi, mon Seigneur, mon Dieu, ton Dieu, mon Créateur, ton Créateur. Jésus a déjà pleuré à la croix. Il a tout accompli. Il s'est déjà lamenté. Il s'est plaint. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu délaissé? Tu vois? Mais à la fin, il va dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous sommes rentrés maintenant dans le fiançailles. Donc, quiconque croit en Jésus et donne sa vie, son cœur à Jésus, il entre en fiançailles avec Jésus. Et nous sommes en train de marcher aujourd'hui pour aller aux noces de l'agneau de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse. Regardons Apocalypse. Je crois que nous connaissons ce texte qui nous dit que les noces de l'agneau de Dieu sont arrivées et il a été donné à son épouse de se revêtir de fin lin. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. On va lire versets 6 à 8. Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 8. 19 ou 13, 19. Apocalypse 19, versets 6 à 8. Prince, tu peux nous lire s'il te plaît? Si c'est possible. Lisons la parole du Seigneur sur Apocalypse 19, versets 6 à 8. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fort tonnerre. Alléluia. Disant, Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Attendez.
attends, avant de continuer, on dit, j'entendis, en fait, comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Point. On dit verset 7 maintenant. Réjouissons-nous. Tu vois? Réjouissons-nous. Pourquoi? Continue, mon frère Prince. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen, amen, amen. On dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces, vous voyez, de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez, donc même pour adorer Dieu, il faut qu'on soit dans la joie. Vous voyez, on dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Donc, même pour donner gloire à Dieu, il faut être dans la joie en fait. Et c'est, en fait, ce texte nous parle on va dire du mariage entre l'épouse et l'époux. Vous voyez, donc là, le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église pour aller aux noces de l'agneau de Dieu. Et nous sommes actuellement donc en fiançailles avec Jésus. Donc comme Salomon était joyeux le jour de ses fiançailles, Christ aussi est joyeux. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Jésus n'est pas attristé que tu sois devenu chrétien ou que tu sois devenu chrétien. Non, Jésus est dans la joie. La Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel lorsque un païen, lorsque un inconverti se convertit. Vous voyez, lorsque un enfant qui était perdu revient à la maison, revient à la bergerie. Et laisse-moi te dire que le jour où toi et moi nous nous sommes convertis, le ciel n'était pas attristé. Il n'y avait pas des larmes. Ou s'il y avait des larmes, laisse-moi te dire que c'était des larmes de joie. Vous voyez? Dieu était dans la joie, le Père était content, Jésus était dans la joie. Les anges ont fêté le jour où tu t'es converti. Et jusqu'à ce jour, les anges sont dans la joie. Ils font la fête parce qu'il y a une fille, il y a un homme qui a donné sa vie à Jésus, qui a cru à la grâce de Dieu, qui a cru en l'évangile. Alléluia. Et donc les anges sont dans la joie de te voir, mon frère, ma soeur. Le ciel est dans la joie. Quand tu rends témoignage à Jésus, quand tu te mets à prier, quand tu te mets à donner gloire à ton Dieu, à ton maître, quand tu dis le nom de Jésus, laisse-moi te dire que les anges sont dans la joie. Le ciel est dans la joie. Et Dieu veut que toi aussi cette joie soit ton partage. Dieu veut que toi aussi tu manifestes cette joie. Dieu veut que je manifeste cette joie. Que nous soyons toujours joyeux. Alléluia. Joyeux et joyeuses en tout temps. Parce que cette période dans laquelle nous sommes, c'est la période des fiançailles. Jusqu'à ce que Jésus va venir chercher son église et nous allons faire 7 ans. Donc, la noce va durer 7 années au ciel. 7 années de noces. 7 années de noces où nous serons avec Jésus. Nous allons manger les mets succulents du ciel. Les anges vont nous servir. Nous serons des rois et des reines à côté du roi des rois. Nous allons marcher sur l'or, sur l'argent, sur les diamants, sur les routes qui n'ont pas été faites de main d'homme. Nous allons voir des bâtiments qui sont plus grands que les bâtiments de Dubaï. Nous allons voir des créatures célestes. Nous allons voir des lions qui n'existent pas sur la terre. Nous allons voir même des coqs que le monde n'a jamais connus. Nous allons voir des coqs qui brillent. Je ne sais pas comment je vais décrire cela. Il y a des agneaux que le monde ne connaît pas. Nous allons voir une pureté, une sainteté, une perfection qui n'existe jamais sur la terre. Nous allons voir une excellence qui est dans le ciel, dans le royaume que Jésus est parti préparer pour nous. Vous voyez, Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et Jésus reviendra, il reviendra chercher une église joyeuse qui l'attend avec impatience, une église qui a la joie. En fait, rien que le fait de savoir que Jésus revient, ça doit nous procurer la joie.
Je ne sais pas si tu vois, quand tu regardes, tu sais que la Bible dit que les souffrances présentes, en fait, les souffrances des temps présents ne peuvent être comparées au poids éternel de gloire qui nous attend au ciel, qui nous est réservé en Christ. Vous voyez? Donc, rien que le fait de savoir qu'il y a l'enlèvement de l'Église qui peut avoir lieu à tout moment, qui peut arriver d'un moment à un autre. Rien que le fait de savoir qu'il y a une maison qui m'attend au ciel. Il y a un époux parfait. Quelqu'un qui m'aime plus que le monde. Quelqu'un qui m'aime plus que moi-même. Quelqu'un qui a tout payé pour moi. Quelqu'un qui me comprend, qui me protège. Rien que le fait de savoir que j'ai un Père au ciel. Oh my God. Ça doit nous donner la joie. Vous voyez, Dieu veut que après l'amour, que nous travaillions la joie. C'est la force du chrétien, la joie de l'Éternel, parce que cette joie dont je parle, ce n'est pas la joie du monde. C'est comme la paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Mais ce n'est pas la paix du monde. Vous voyez, c'est la paix qui vient de Dieu. Et cette joie dont nous parlons aussi, c'est la joie que le Saint-Esprit produit en nous. Vous voyez? C'est la joie que nous avons parce que nous sommes chrétiens. Parce que tu ne peux pas parler de joie à un païen qui souffre. Il ne va pas t'écouter. Il est capable de te fusiller peut-être. Vous voyez? Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous comprenons ces choses en fait. Nous sommes dans les fiançailles. Et quand on est dans les fiançailles, imagine, ton fiancé est joyeux, mais toi la fiancée, tu es attristé. C'est bizarre. Soit tu es fiancé, soit tu n'es pas fiancé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fiancés ce soir? Manifestez-vous. Amen, 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 amen. Est-ce que Koum aussi tu es fiancé? On ne t'entend pas, Koum. Amen. Tu es fiancé à Jésus? Amen. Est-ce que Darcia, tu es là? Non, on n'est pas là. Non, on n'est pas là. Non. Donc, on est fiancé à Jésus, mes chers amis. Vous voyez, nous sommes des fiancés de Jésus. Et regardez, imagine que le fiancé est joyeux, mais nous, la fiancée, on est triste. Comme Salomon, on dit le jour de ses fiançailles, c'est le jour de la joie. Vous voyez, c'est un jour de joie. C'est un jour où il est couronné. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci beaucoup, Seigneur, merci. Donc, comme c'est cette période-là, la période dans laquelle nous sommes, jusqu'à ce que Jésus arrive, c'est la période des fiançailles. Vous voyez, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc, Jésus est joyeux. Nous aussi, nous devons être joyeux et joyeuses. Alléluia. Donc, c'est pour ça que le Seigneur veut que nous soyons toujours joyeux. Et Paul le dit même aux Philippiens. Prenons Philippiens. Philippiens chapitre 2. D'abord, Paul le répète, on va le dire aux Philippiens. Philippiens chapitre 2. Verset 18. Philippiens 2, 18. Philippiens chapitre 2, verset 18. Paul dit, vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Vous voyez, le chapitre 3, verset 1, il dit ceci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose que Dieu répète tout le temps aux chrétiens. Sois joyeux. Sois joyeux, sois joyeuse. Amen. Sois joyeux. La joie est bien pour le cœur de l'homme. Vous savez l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec la crise que le monde connaît, avec tout qui devient cher, avec toutes les choses, les prix augmentent, mais le salaire n'augmente pas. Donc, dans toutes ces choses, les gens sont capables, les gens peuvent piquer des crises. Il y a des gens qui peuvent se suicider.
Il y a des gens qui peuvent mourir, en fait, ils meurent dans son sommeil, arrêt cardiaque, crise cardiaque, tellement qu'ils pensent, comment je vais payer les études? Comment je vais payer la facture? La facture monte. Mais la facture s'en fout que tu aies beaucoup d'argent ou pas. Eux, ils vont t'aligner les chiffres, plusieurs zéros derrière. Mais, donc, ce qui va faire la force, c'est la joie. Vous voyez, Dieu ne se permettra pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces, au-delà de nos moyens. Et quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, le Dieu que nous prions, que nous prêchons, il pourvoira à tous nos besoins. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ne laisse pas la tristesse rentrer dans ton cœur, envahir ton cœur. Non. Travaille que dans ta maison, dans ton foyer, là où tu es, qu'il y ait la joie. Même si les gens sont racistes envers toi, là où tu vis, là où tu travailles, ne regarde pas à ça, parce que le Dieu que tu pries n'est pas raciste, le Dieu que tu pries n'est pas noir, mais le Dieu que tu pries est un Dieu, il n'est ni blanc, il n'est ni noir, il n'est ni jaune, c'est un Dieu qui est esprit, et l'esprit n'a pas de couleur. Alléluia. Et ce Dieu peut changer les cœurs. Ce Dieu peut changer les situations. Même si les gens te traitent mal, ils manifestent de racisme envers toi, je prie et je suis en train de parler à quelqu'un, je sens dans mon esprit, je prie que Dieu qui te rende témoignage, que Dieu t'élève, que Dieu te justifie, que Dieu amène la grâce de Dieu, la vie, que Dieu, oh my God. Seigneur, merci. Le racisme ne t'enlèvera pas ta joie. Vous voyez? Il faut garder la joie du Saint-Esprit. Il faut se réjouir. Raciste ou pas, moi je suis joyeux. Tu imagines, méchanceté ou pas, moi je suis joyeux. Quand tu es joyeux et quand ton ennemi voit que malgré tout ce qu'il fait, tu es joyeux, il va devenir fou. Hein? Je vais vous expliquer un secret du combat spirituel. Quand l'ennemi t'attaque, ce qu'il cherche premièrement, c'est que tu sois attristé, que tu sois abattu, que tu sois découragé. En fait, il veut que tu sois mal. Vous voyez? Maintenant, imagine que toi, l'ennemi t'attaque, mais tu es joyeux. Ça va l'énerver. Parce qu'il n'a pas réussi ce qu'il cherchait. Vous voyez? Tu as la joie. Tu n'es pas impressionné. La Bible dit, ils te feront la guerre. Donc, tu sais qu'ils vont nous faire la guerre. Tu comprends? Mais il y a une promesse. Ils ne te vaincront pas. Donc, même s'ils me font la guerre, je dis à l'ennemi, tu n'auras pas la victoire sur nous. Nous sommes des plus que vainqueurs. Frères et sœurs, donc c'est important d'avoir la joie, de travailler la joie du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, non, toujours, prenons même Philippiens 4. On est dans Philippiens. Regardons Philippiens 4, le verset 4. Paul dit encore, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il répète encore, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Dieu veut, mon frère, ma soeur, que je sois toujours joyeux, que tu sois toujours joyeuse. Dieu veut que je développe la joie du Saint-Esprit, la joie dans mon cœur, la joie dans mon âme, la joie dans mon cœur. Quand mon cœur est joyeux, mon visage va être rayonnant. Vous voyez? Tu ne peux pas avoir de masque sur ton visage quand ton cœur est joyeux. Ton visage ne sera pas sombre. Ton visage sera attrayant. Ton visage sera attirant. Alléluia. Ne laisse pas la souffrance laisser des marques sur ton visage. Non. Ne laisse pas la souffrance marquer tellement ton cœur que ça commence par se voir sur ton visage. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Parce qu'il y a des gens, quand tu les croises dans la rue, on n'a pas besoin de te dire, tu n'as pas besoin de prophétie. Tu peux lire dans sa vie que ça ne va pas.
Mais regardez cette femme Sunamite. Lorsque son fils était mort, son fils, le prophète Élisée va prophétiser que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils, tu porteras un fils. Elle est tombée enceinte, elle a eu l'enfant. Mais quelques années après, l'enfant est tombé malade, l'enfant est mort. La Bible nous dit que cette femme, quand elle est venue voir son mari, envoie-moi un serviteur, je vais aller voir l'homme de Dieu. Le mari lui dit, mais ce n'est pas le temps d'aller voir l'homme de Dieu, tu vas aller faire quoi? Elle dit, tout va bien. Le visage rayonnant, son mari ne savait pas que l'enfant était mort. Le mari ne savait rien, même le serviteur ne savait pas. Mais elle s'est levée, elle est allée vers Dieu, vous voyez? Donc si je veux pleurer, mon frère, ma soeur, je pleure dans la présence de Dieu. Mais devant l'homme, devant les hommes dehors, il faut laisser la joie de Dieu se manifester pour que Dieu se glorifie. Alléluia. Et cette femme est partie. Elle est allée voir Élisée. Les gens en chemin lui demandaient, tu vas où? Mais qu'est-ce qu'il a? Elle dit, tout va bien, tout va bien. Mais quand elle a vu Élisée, qui est l'image du Seigneur, elle s'est mise à genoux. Elle lui a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as trompé? C'était pas comme ça. Quand Élisée a vu, Élisée s'est levé. Tu vois? Donc, elle ne s'est pas confiée dans l'homme. Elle n'a pas tourné son regard vers l'homme, mais elle a tourné ses regards vers le Seigneur. Le problème que nous avons, aucun homme ne peut nous donner la solution. Alléluia. Même si la solution va passer par les hommes, mais c'est Dieu qui va pousser l'homme. C'est Dieu qui va le permettre. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ne laisse pas les problèmes apparaître sur ton visage, mais cache-les dans la présence de Dieu. Va te confier à Dieu. Confie tes soucis à Dieu, alléluia, et que la joie de Dieu brille sur ton visage, dans ton cœur, que dans ta maison il y ait la joie du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, la joie dans mon cœur, la joie dans mon âme, la joie dans mon esprit, la joie. Quand je suis dans la joie, j'ai la santé, je suis en bonne santé, je suis en forme. Quand j'ai la joie dans mon cœur, je suis bien. Je dors, je me réveille en pleine forme. Alléluia. C'est important, mes chers amis, d'avoir la joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit. Seigneur, merci. La joie, c'est notre force. C'est notre force, Seigneur. Merci. Regardez avec moi. 2 Corinthiens 6, le verset 10. Soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Je le répète. 2 Corinthiens 6, verset 10. 2 Corinthiens 6, le verset 10. Ah, Dieu nous aime. C'est Paul qui parle. Il dit, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Oh, c'est bizarre. Attristés, mais toujours joyeux. Attristé quoi? Pas les hommes, pas les problèmes, mais il a toujours la joie, Paul. Attristé par ses propres frères, les Juifs qui le lapidaient, qui le combattaient, qui n'aimaient pas Dieu, qui n'aimaient pas l'évangile. Mais Paul dit toujours joyeux, attristé, mais nous sommes toujours joyeux. Je répète, mes chers amis, l'excellence dans les dons dépend aussi de ce qui soutient le don. Alléluia. Ça dépend. Et c'est premièrement l'amour et ensuite la joie. Je l'ai vu, j'ai vu des hommes de Dieu trop colériques, ça fait que le don ne se développe pas. Il a un grand don, elle peut avoir un grand don, mais parce qu'il ou elle est très colérique, tout le temps en colère, au micro en colère, tu peux prêcher, et il peut prêcher, elle peut prêcher, mais le don ne peut pas bien exceller. Il est toujours limité. Elle sera toujours limitée. Comprenez le secret, mes chers amis. Comprenons ce soir. C'est très important, la joie. C'est le deuxième élément du fruit du Saint-Esprit. Et le fruit du Saint-Esprit soutient les dons, soutient le ministère. Alléluia. Amen, Donc, amen. Paul, on voit le ministère de Paul. Il dit attristé, mais toujours joyeux. Donc, imaginez Paul, le grand apôtre Paul, durant tout son ministère, tous les combats qu'il a vécu. Il a dit, il a été frappé, fouetté 40 fois moins 1 ou 41 fois moins 1. Je crois 40 fois moins 1.
Il avait une fois pour fuir, on l'a mis dans un panier pour le faire sortir de la ville. Il a été en danger sur les mers. Paul a souffert pour l'évangile. Méprisé, rejeté, abandonné, trahi. Il a souffert de la faim. Il a souffert de la maladie. Paul, la maladie, je dis bien maladie, le grand apôtre Paul, il avait une maladie qu'il appelle l'écharpe que Dieu a mis dans ma chair. Vous voyez, pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. Mais malgré tout ça, Paul était toujours joyeux, attristé, mais toujours joyeux. Le grand apôtre, il dira que je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit non pas par ma force, mais par la grâce de Dieu qui produit en moi la force qui me rend capable de faire ces choses, de travailler. J'ai travaillé plus que tous les autres. C'est très important, chers amis. Le Saint-Esprit, il se manifeste dans le cœur qui est beaucoup joyeux. Si ton cœur est joyeux, en fait, un cœur joyeux, ça veut dire un cœur ouvert pour recevoir. Vous voyez? Or, Dieu, c'est le Dieu qui donne. Et nous, on doit être disposé pour recevoir. Donc, même quand on veut adorer Dieu, parce que l'adoration, c'est le moment parfait où Dieu nous communique des choses, en fait. Et dans ces moments-là, il faut adorer avec un cœur joyeux. Je viens voir mon papa. Donc, quand je suis dans sa présence, je dois manifester la joie. Amen. Vous voyez? Peut-être que je peux venir attristé, mais quand je viens dans sa présence, je dois manifester la joie. Je suis dans la joie d'être dans sa présence. Vous voyez? Mais les soucis que j'ai dans mon cœur, je lui expose. Mais j'ai la joie. Alléluia. Amen. Ok. Seigneur, merci. On est en train de s'approcher vers la fin. On va prendre... il y a beaucoup de tests. Prenons Matthieu 25. Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, verset 21. Matthieu chapitre 25, le verset 21 nous dit ceci. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez? Entre dans la joie de ton maître. Et on a dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Donc, quand on dit entre dans la joie de ton maître, ça veut dire aussi entre dans la gloire de ton maître. Vous voyez? Entre dans la gloire de ton maître. Entre dans la joie de ton maître, en fait. Donc, la joie, c'est aussi une lumière. C'est aussi une gloire qui nous couvre. Un cœur joyeux, c'est un cœur qui est lumineux. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit un cœur joyeux rend le visage serein. Vous voyez? Donc, lorsque nous avons la joie, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu avec joie, de plus en plus nous faisons l'œuvre de Dieu avec joie, Dieu, en fait, il va nous faire rentrer dans sa joie. Amen. Vous voyez? Et quand on dit dans sa joie, en fait, ce texte veut parler de l'élévation que Dieu donne. Plus on fait fructifier, plus Dieu élève. Vous voyez? Dieu multiplie, en fait. Donc, il faut servir Dieu avec joie. Alléluia. Amen. Et ça, le Seigneur le répète encore au verset 23, toujours du même chapitre. Si on regarde, on va faire quoi? On va prendre quelques psaumes, peut-être Ésaïe un peu, et puis on va prier. Regardez avec moi le psaume 32, parce qu'il y a beaucoup de textes. Mais je crois que le Seigneur lui-même, on ne pourra peut-être pas tout lire. Mais avec ce peu qu'on a vu, c'est important vraiment. Ça nous a permis de parler des points importants, clés. Regardons le psaume 32. Psaume 32, le verset 11. Psaume 32, verset 11. Seigneur Jésus, sois béni. Psaume chapitre 32, le verset 11. La Bible dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Ce qu'on a lu dans Apocalypse 19. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Vous voyez, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, vous les justes. Et les justes, c'est nous. On s'est répété dans le psaume 33, c'est répété dans le psaume 68, c'est répété dans le psaume 97. On va prendre Ésaïe 44. On va prendre quelques textes dans Ésaïe et après on va prier. Ésaïe chapitre 44, le verset 23.
Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ésaïe 44, verset 23. Ésaïe 44, verset 23. La Bible dit, cieux, réjouissez-vous car l'Éternel fait quoi? A agi. Cieux, réjouissez-vous parce que l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu que Dieu est venu sauver, c'est nous. Parce que le temps où Dieu va faire encore grâce pour Israël, ça va venir après. Vous voyez, pendant la grande tribulation, où le Seigneur va se souvenir d'Israël. On parlera de tout ça, en parlant de tout ce qui est eschatologie. Mais ici, on est en train de dire aux éléments de la nature de se réjouir. Parce que Dieu a agi. Dieu a agi en faveur de son peuple d'Israël. Parce que Dieu est venu manifester sa faveur. Dieu est venu sauver. Vous voyez? Donc, c'est la même chose comme ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, par rapport à Salomon et par rapport également à Apocalypse qu'on a lu. Donc, il faut se réjouir. Il faut être dans la joie. Il faut être joyeux. Alléluia. C'est important, mes chers amis. Regardez, le ciel... c'est un ordre qu'on est en train de donner en fait. Le ciel est joyeux. Les profondeurs, la terre est joyeuse. Donc, si on pouvait imaginer combien, en fait, on est grand, ou je dirais combien d'abord notre Dieu est grand, mais que nous aussi on est grand. Parce que tu imagines, à cause de ton salut, le ciel, le soleil se lève, il est joyeux. La terre est joyeuse. La Bible dit que la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais ces fils et filles de Dieu, c'est toi. Et quand le soleil te voit, le soleil il voit de l'espoir. La terre voit de l'espoir. La nature voit de l'espoir. Donc, même pour les éléments de la nature, tu inspires quelque chose de Dieu. Vous voyez? Tu apportes une joie. Et en fait, imagine ces choses que Dieu a créées. Dieu leur ordonne de se réjouir parce que Dieu t'a sauvé. De se réjouir parce que tu es devenu enfant de Dieu. De se réjouir parce que tu es chrétien ou chrétienne. Vous voyez, le chrétien n'est pas une personne qu'il faut mépriser, qu'il faut négliger. Ne te méprise pas, ne te néglige pas, ne te minimise pas. N'imagine pas que tu es comme des sauterelles, comme les enfants d'Israël eux-mêmes ils ont dit. Non, tu n'es pas une sauterelle. Même si tu combats des géants, mais celui qui est en toi est plus fort que les géants. Alléluia. Amen. Tu es comme David avec une seule pierre. Tu peux faire tomber Goliath, alléluia. Tu n'as même pas besoin d'armes pour renverser Jéricho. Il faut juste faire 7 fois le tour de Jéricho et les murailles de Jéricho vont tomber. La joie de l'Éternel est notre force. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Vous voyez, il dit, je crie, loué soit l'Éternel. Ça dit que David est joyeux et il crie seulement, loué soit l'Éternel. C'est important, mes chers amis, la joie. La joie. Le ciel est dans la joie. La terre a reçu l'ordre de se réjouir. Donc, toi aussi, réjouis-toi. Vous voyez, réjouissons-nous en tout temps. Le Seigneur le répète, réjouissons-nous toujours. Soyons joyeux. Amen. Soyons joyeux. Amen. Que les ennemis existent ou qu'ils n'existent pas, soyons joyeux. Qu'on parle de toi ou qu'on ne parle pas de toi, sois joyeux. Alléluia. Amen. Ne te soucie de rien, ne t'inquiète de rien. Laisse Dieu combattre pour toi, laisse Dieu diriger ta vie. Toi, travaille ton âme. Parce que la vie chrétienne, c'est aussi ça. Quand on devient chrétien, c'est notre esprit premièrement qui est renouvelé. Mais il y a un travail que la parole de Dieu fait en nous par le Saint-Esprit pour amener l'homme, en fait, à vivre le fruit du Saint-Esprit. Vous voyez? Et plus tu développes ce côté-là,
d'obéissance à la parole, d'obéissance à Dieu. Vous voyez, de faire ce que Dieu dit. Donc, l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite, comme on a vu dans le fruit du Saint-Esprit. Vous voyez, vous pouvez étudier chez vous davantage le fruit du Saint-Esprit pour bien comprendre les différentes parties de ce fruit. Mais premièrement, c'est l'amour et deuxièmement, c'est la joie. Vous voyez, la joie vient en deuxième position. Donc, la joie a une place importante après l'amour. C'est très important, frère. C'est très important pour entendre Dieu, pour écouter Dieu, pour manifester la foi. Et aussi parce que ton Dieu est joyeux que tu sois chrétien. Donc, toi, en fait, si on regarde que nous sommes chrétiens, on serait tout le temps joyeux. C'est parce que on est chrétien, mais quand les problèmes arrivent, on oublie même qu'on est chrétien. Mais oui, on oublie qu'on est chrétien. Quand les problèmes arrivent, tellement que le problème t'amène dans la réalité. Le problème t'amène dans la réalité. C'est comme Pierre, quand Jésus lui a dit viens. Pierre, il a commencé par marcher sur l'eau. Mais à un moment donné, quand il a regardé l'eau, il est revenu dans la réalité. Il a commencé par s'enfoncer. Vous voyez? Donc, ne regardons pas à la réalité. Vous voyez? La réalité n'est pas la vérité. Donc, je pense que tu n'as pas bien compris. La réalité, ce n'est pas ce qui est vrai. Ce n'est pas ce qui va arriver. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi, pour cette journée. Vous voyez? Mais c'est la vérité qui va s'accomplir. Ce n'est pas la réalité qui va s'accomplir. C'est la parole de Dieu qui est la vérité qui va s'accomplir. Tu vois? Donc, il faut avoir la foi, il faut confesser la parole de Dieu, il faut faire confiance à Dieu. Nous sommes dans une époque où Dieu, il va davantage se manifester aux hommes et femmes qui vont mettre en pratique ces choses, qui vont vraiment, voilà, mettre en pratique ces choses. Le Seigneur va davantage les utiliser, se manifester à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Prenons toujours Ésaïe 49, le verset 13, et on va prier. Ésaïe 49, verset 13. La Bible dit, cieux encore, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cri de joie, car l'Éternel fait quoi? Console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Tu vois? Dieu a pitié de nous, mes chers amis. Vous voyez? Dieu a pitié de nous. Alors, la Bible dit que si Dieu est pour nous, dites-moi, qui sera contre nous? Parce que si Dieu a pitié de nous, il est pour nous. Si Dieu a pitié de nous, il est pour nous. Si le ciel est favorable, si le ciel est avec nous, si le ciel est pour nous, oh my God, dites-moi qui sera contre nous. Parce que Dieu a pitié de ces malheureux. Dieu a pitié de toi, mon frère, ma soeur. Dieu a pitié de nous. Dieu compatit. Et si Dieu compatit, c'est pour ça que Jésus est venu mourir. Dieu compatit à nos souffrances. Dieu compatit à nos douleurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc nous allons prier, mes chers amis, pour demander à Dieu que la joie de Dieu déborde en nous. Alléluia. Que le Seigneur nous remplisse de joie. Tout ce qui était tristesse, tout ce qui était abattement, tout ce qui était découragement, tout ce qui amenait comme un masque sur nos visages, que ce soit, toutes ces choses-là tombent et que la joie de Dieu comme une huile, comme une lumière vienne rayonner, briller sur nos visages au nom de Jésus. Je te donne 5 minutes, mon frère, ma soeur. Tu peux élever la voix là où tu es et prie, parle à ton Dieu pour demander la joie du Saint-Esprit. Prie que le ciel de Dieu s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu, le jour où Jésus était baptisé, le Seigneur dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Demande l'affection du Saint-Esprit. Demande l'affection du Saint-Esprit. Alléluia. L'affection du Saint-Esprit. Papa, de l'affection du Saint-Esprit, éternel Dieu. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui me connais, éternel de gloire. Mais Seigneur, je t'en supplie, Adonai Dieu. Père, car tu es le Dieu, Seigneur, qui donne la joie.
Seigneur, remplis-moi de la joie éternelle, Dieu. Remplis mon frère de la joie, Seigneur. Remplis ma soeur de la joie éternelle, Dieu. Que la joie du Saint-Esprit éternel de gloire, Papa, soit notre force éternelle, Dieu. Oh Seigneur, remplis-nous, éternel de gloire, Papa, de la joie. Que nous soyons constamment joyeux. Yahweh, que nous soyons nuit et jour joyeux, Papa. Que nous puissions vivre dans la joie. Que ça soit à la maison, que ça soit dans les lieux de travail, que ça soit à l'école. Seigneur, que nous soyons joyeux. Oui, mon frère, sois joyeux, mon frère, que ma nous soeur. soyons joyeux, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, Papa. Que nous soyons Jésus, joyeux, que nous soyons joyeux, joyeux, joyeuses, joyeux, que ce soit à la maison, que ce soit avec nos frères et sœurs, qu'on soit joyeux. Alléluia. Seigneur, que Il est je écrit sois que dans la un cœur joie, que joyeux je sois dans la joie, que je sois constamment rend le dans la visage joie. serein. Papa, même au Un cœur travail, joyeux est Seigneur, un remède, le est Dieu un bon où remède. je peux me trouver, Un cœur Seigneur joyeux Dieu. est meilleur Seigneur, que les je sois dans la médicaments. joie. Un cœur Que je joyeux sois est dans la meilleur joie. que l'argent. La joie du Saint-Esprit. Jésus, la joie. La joie, Seigneur, nous Dieu. demandons la joie Oh, du Seigneur, nous Saint-Esprit. demandons la La joie. joie du Saint-Esprit Nous demandons qui la joie soutient les éternelle, dons Dieu. spirituels. Oh, Seigneur, La joie du Saint-Esprit qui soutient, oh Seigneur, notre foi. La joie du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, comment pourrons-nous manifester la foi? Comment pourrons-nous vivre les dons spirituels sans le Saint-Esprit, sans le fruit du Saint-Esprit? Oh Seigneur, nous prions que tu mettes en nous le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix. Oh Seigneur, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la bonté. Oh Seigneur, la fidélité, la tempérance. Seigneur, nous te demandons la joie. Nous te demandons l'amour par-dessus tout. Nous te demandons la joie, Seigneur. Seigneur, mets en nous la joie ce soir. Mets dans le cœur la joie. Mets dans le cœur la joie. Mets dans le cœur la joie. Yahweh, la joie. La joie. Shadarabababa. Shekededebo. Ribabababa. Sotototobo. Yeketeketeke. Shabababa karabasa. Yahweh, nous demandons la joie. Demande l'affection du Saint-Esprit. L'affection de l'Esprit. L'affection de l'Esprit. L'affection de l'Esprit. L'affection de Dieu. Que Dieu te remplisse de son affection, que Dieu te remplisse de sa joie, que Dieu remplisse ton cœur, que Dieu remplisse ton âme, que Dieu remplisse ta maison de l'affection de l'Esprit, par Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, remplis de joie. Seigneur, là où il y avait la tristesse, Seigneur, là où il y avait l'abattement, Seigneur, là où il y avait le découragement, nous prions ce soir que Seigneur, tu enlèves. Oh Seigneur, que tu remplisses de joie, que Seigneur, tu répands la joie, répands la joie. Seigneur, répands la joie, répands la joie. Enlève les inquiétudes, alléluia. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, enlève les soucis, enlève les inquiétudes, Yahweh. Seigneur Jésus, répands la joie. Seigneur, répands la joie dans les cœurs. Seigneur, répands la joie de Dieu, la joie qui vient du ciel. Oh Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous prions ce soir. Yahweh, répands la joie dans les cœurs. Yahweh, répands la joie dans les maisons. Seigneur, répands la joie dans les familles. Seigneur, répands la joie au nom de Jésus. Seigneur, que la joie de Dieu coule. Oh Seigneur, comme une huile sur nos visages. Oh Seigneur, comme une huile dans nos familles. Oh Seigneur, dans nos nuits, nos songes, nos rêves. Oh Seigneur, nous ne voulons pas nous coucher, Seigneur, avec la tristesse, avec un cœur abattu. Refuse de dormir avec un cœur abattu. Refuse de te coucher avec un cœur abattu, avec un cœur attristé, avec un cœur en colère. Dis Seigneur, je veux me coucher avec un cœur joyeux. Je veux m'endormir avec un cœur joyeux. Un cœur joyeux, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, répands la joie sur nos visages. Répands la joie, Yahweh, 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 Yahweh. Seigneur Jésus, répands la joie. Que l'onction de Dieu amène la joie. Que l'onction de Dieu amène la joie. Oh Seigneur, dans nos cœurs. Oh Seigneur, dans nos esprits. Oh Seigneur, dans nos âmes. Seigneur Jésus, répands la joie. Je reprends la joie, Elohim. Seigneur, répands la joie. Seigneur. Père, répands la joie. Adonai, reprend la Père, joie. répands la joie. Papa, reprend la joie. Père, répands la joie. Éternel, Seigneur, répands la joie. Yahweh, répands la joie. Yahweh, répands la joie. Seigneur, répands la joie. La joie, la joie. Yabababa, shaka bababa. Shaka yakarabasa. Reketetete. Shadedebo, setelebo, shabaraba. Inanamama, sotodebo, seketelebo. Shakaraba, karaka yakarakarabasa.
Oh Seigneur, répands la joie. Oh Seigneur, répands la joie. Seigneur, répands la joie qui vient du ciel. Que le ciel soit ouvert, que le ciel soit favorable. Oh Seigneur, répands la joie. Seigneur, répands la joie sur nos maisons. Seigneur, répands la joie sur nos familles. Seigneur, répands la joie au nom de Jésus. La joie du Saint-Esprit. Répands la joie dans nos cœurs. Répands la joie dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Qu'une joie nouvelle, que aujourd'hui, que ta joie ressuscite, que ta joie soit doublée au nom de Jésus, qu'une joie nouvelle que tu n'as jamais expérimentée, que Dieu te donne une joie nouvelle qui est différente de toutes les joies que tu as connues. Je sens dans mon esprit une double joie, une joie nouvelle, comme une nouvelle naissance, comme une résurrection, que Dieu donne la joie à ton cœur, à ton âme. Je prie que ta joie soit doublée, une double portion au nom de Jésus-Christ. La joie, reçoit la joie de Dieu, que le ciel de Dieu répand. La joie, une double joie. Comme une résurrection au nom de Jésus. Comme une résurrection. Que ton cœur soit joyeux. Que ton cœur reçoive la joie au nom de Jésus. Comme une résurrection. Comme un bébé, un nouveau-né. Je sens comme un nouveau-né. Comme un nouveau-né. Quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf. Une joie neuve. Une joie nouvelle. Une joie qui vient de naître. Que Dieu remplit ton âme, ton cœur de cette joie-là. Que Dieu amène des événements qui vont faire déborder ta joie au nom de Jésus. Que Dieu intervienne dans ta vie et que Dieu fasse déborder ta joie. Que Dieu fasse déborder ta joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu fasse déborder ta joie. Seigneur, je prie. Oh, ta joie va déborder. Ta joie va déborder. Que les hommes le veuillent ou pas. Que tes ennemis le veuillent ou pas. Ta joie va déborder. Ta joie va déborder. Ta joie va déborder. Ta joie va déborder. Au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui l'accomplit. C'est Dieu qui le fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre joie va déborder. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Disons merci à Dieu pour ce soir, pour cette belle parole, et que Dieu garde cette parole dans nos cœurs, et que la joie de Jésus, de notre époux, remplit nos cœurs jusqu'à son retour au nom de Jésus. Et que le Seigneur, s'il revenait ce soir, qu'il se souvienne de chacun de nous, que Dieu nous purifie, nous pardonne, nous sanctifie, et que le ciel soit toujours ouvert sur nos têtes, sur nos maisons, sur nos familles, au nom de Jésus, et que le Seigneur nous garde encore jusqu'à demain. Voilà, et le jour à venir pour nos différents programmes au nom de Jésus. Disons merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce soir. Père, merci pour la parole. Seigneur, tu es fort, tu es grand, tu es puissant. Seigneur, tu es incomparable. Oh Dieu, Seigneur Jésus, c'est ta grâce. Seigneur, je te bénis, Saint-Esprit. Seigneur, je te magnifie, Papa. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour cette parole, Papa.